bonjour à toi. Bienvenue à ta 6e séance de yoga avec moi. Alors aujourd'hui, le thème est sur l'équilibre. Dans le fond, aujourd'hui, on va faire différents exercices, différentes postures qui viennent vraiment solliciter ton équilibre. On va aussi commencer par des petits réchauffements pour venir voir l'équilibre de notre corps parce qu'on est tous différents. On n'est pas tous à la même place dans notre équilibre, dans la force de nos muscles stabilisateurs et aussi dans la proprioception. Ça, c'est le concept de notre corps dans sa capacité à percevoir son corps dans son environnement. Donc, c'est comme s'il y avait plein de petits récepteurs dans notre corps qui captaient à quel endroit mon bras et ma main est dans mon espace, ma tête et tout ça. Puis, quand on ferme les yeux durant certains exercices, ça vient augmenter cette capacité-là au corps. Donc, c'est pour ça qu'on vient osciller parce qu'on n'a plus de repères avec nos yeux. Donc, ce sera un petit peu avec les yeux qu'on va travailler aussi pour augmenter ou diminuer le niveau de nos postures pour faire travailler notre équilibre. Donc, les petits conseils que je vous offre pour cette semaine, bien sûr, la montagne, c'est vraiment une posture numéro 1, autant pour l'alignement que pour la recherche de votre équilibre, pour le perfectionnement au niveau des muscles stabilisateurs, parce que vous pouvez travailler aussi, oui, avec la montagne, comme on va le voir tantôt, mais aussi à travailler un petit peu votre équilibre sur une cheville et sur l'autre aussi. Ne pas oublier de respirer et quand on travaille aussi notre équilibre, bien important de toujours focuser sur un point au sol, environ à 1 mètre de nous, pour vraiment nous aider à nous concentrer et venir vraiment travailler de façon le plus attentivement possible. Aujourd'hui, tout ce que vous avez de besoin, c'est vraiment votre tapis. Je vais vous inviter à venir faire un essai avec quelque chose pour le réchauffement de la cheville. Donc, vous allez prendre votre tapis et vous allez le plier 2 fois, comme ça ici, pour aller chercher une certaine épaisseur. Parce que je sais que c'est pas tout le monde à la maison qui ont des petits ballons aplatis là, pour venir travailler les chevilles, la stabilité et l'équilibre. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher le moelleux de notre tapis, une certaine épaisseur pour travailler notre déséquilibre un petit peu. Donc, vous pouvez choisir la hauteur si vous voulez être encore plus difficile. Vous pouvez le plier une autre fois. Donc, c'est à vous de voir à quel niveau vous êtes rendu pour travailler votre équilibre aujourd'hui. Alors, bonne séance. Donc, on se place avec son tapis plié à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez être tout petit ou ça peut être plus épais. On va commencer dans la posture de la montagne. Donc, prenez vos pieds largeur des hanches. Ancrez-vous dans le tapis. On va s'aligner jusqu'au sommet du crâne. On relaxe les mains, les bras le long du corps. On prend des grandes respirations. Et on va provoquer un petit peu le mouvement pour osciller de l'avant vers l'arrière, mais très légèrement. Respirez juste en oscillant devant, derrière, pour observer ce qui se passe dans votre corps, puis observer aussi votre équilibre, comment vous sentez ça. À tout moment, si vous voyez que c'est très chambranlant, descendez le niveau, allez dérouler votre tapis, prenez le temps. Respirez. Et on va aller osciller sur le côté, de gauche vers la droite. Et on observe ce qui se passe. Est-ce que c'est différent que quand vous oscillez de l'avant vers l'arrière? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Observez. Grande respiration, les yeux sont fermés. Et doucement, on peut soit ouvrir les yeux pour commencer le mouvement. On va juste soulever le pied droit, juste pour venir voir comment ça se passe au niveau de notre équilibre sur un pied. Donc le pied droit est debout. On fait juste observer. On peut fermer les yeux, voir qu'est-ce qui se passe. Oh, rapidement, parfois on peut perdre nos repères et on
tombe dans un déséquilibre. Puis c'est correct. On essaie de reprendre, on y va à son rythme. Et doucement, on ramène le pied. On dépose la cheville droite et cette fois-ci, c'est le pied gauche. Donc, on peut commencer toujours les yeux ouverts dans un premier temps. Et à un moment donné, on peut fermer les yeux. Venir vérifier comment ça se passe. On fait juste explorer notre équilibre d'aujourd'hui. Ce qui va un peu nous aider aussi à donner le pouls à notre séance. Plutôt que de commencer trop rapidement et trop vite, on sait déjà, aujourd'hui, je suis un peu plus instable ou au contraire, je suis solide dans ma pratique. C'est différent, puis c'est correct. Et doucement, on ramène le pied au centre. Et on peut se tasser maintenant de notre tapis. On va revenir le placer comme au point de départ. On va venir... Maintenant qu'on a exploré notre niveau d'équilibre, on va revenir dans la montagne, mais on va juste venir travailler en premier lieu les articulations de nos orteils. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler beaucoup dans nos pieds, dans nos chevilles. Donc, ça va être important quand même de venir les réchauffer, déverrouiller nos articulations à ce niveau-là. Donc, avec votre pied droit, vous jouez un petit peu avec le poids de votre corps pour travailler d'une orteil à l'autre. La pression n'est pas obligée d'être très forte, juste pour venir dégager, créer de l'espace dans les articulations de vos orteils. Puis faites vraiment autant la grosse orteil que jusqu'à la petite orteil. Trouvez les petits raccoins pour venir travailler comme il faut. Respirez. Et on va aller faire de l'autre côté. Les orteils du pied gauche. Grande respiration. Et on joue vraiment d'un côté à l'autre. Autant le dessous que le dessus des orteils. On ressent qu'on étire et que ça peut remonter jusque dans le tibia, jusque dans le mollet. Parce que tout est interrelié, les muscles vont très loin. Respire. Et une fois que c'est complété, vous pouvez faire simplement des petites rotations avec vos chevilles d'un côté à l'autre. On va le faire de l'autre côté. Respire. Et on stabilise le mouvement. On va venir travailler l'articulation de notre genou. Au début, si vous avez besoin de vous appuyer sur un mur, c'est bien correct. Donc, sur une inspiration, on soulève le genou à 90 degrés et on fait simplement des petits cercles avec tout le bas de la jambe. Donc, le tibia, le mollet et le pied font un cercle à partir de l'articulation du genou. Et on fait des cercles dans l'autre direction. Et on dépose. Donc déjà, on vient préparer un petit peu aussi notre équilibre. On fait l'autre côté avec le genou gauche. On fait des petits cercles ou des grands cercles. Respirez. Et on vient déposer les pieds. On vient travailler un petit peu au niveau de l'ouverture de la hanche. Donc, on soulève à nouveau le genou à 90 degrés. On ouvre la hanche vers l'arrière et on ramène tout simplement au point de départ. On soulève, on ouvre, on ramène. Donc, inspire, on soulève, expire, on ouvre la hanche et on revient. Faites-le quelques fois. Une dernière fois. Et on va le faire de l'autre côté. On inspire, on soulève le genou. Expire, on ouvre et on ramène la jambe. Respirez à la maison. Observez les sensations dans vos hanches.
Et doucement, on ramène. Puis, avec les pieds parallèles à la largeur de nos hanches, simplement venir se soulever sur la pointe des pieds pour faire quelques allers-retours. On a activé nos mollets et travaillé aussi la force de nos chevilles. Donc, on va le faire une trentaine de fois. Respirez. Donc, trouvez un certain jeu. Pas que ça devienne trop rigide dans vos mollets. Juste, vous sentez que ça l'active. Vous pouvez bercer les bras. Ça peut vous aider à relâcher quand même. Respirez. Encore quelques fois, on sent que ça travaille dans les mollets. Et doucement, on relâche. On va aller le faire 10 fois de chaque côté. Donc, on va faire un pied à la fois. Donc, 1, 2, 3, 4. Pas obligé d'aller très haut non plus. Si c'est trop difficile, on attend. Même qu'on peut s'aider à en s'appuyer un petit peu avec l'autre pied. Si jamais on trouve ça un petit peu trop forçant, mais ça va activer quand même vos muscles. On va le faire de l'autre côté, encore une fois, 10 fois. Respectez toujours vos limitations. Si vous sentez que vous avez une cheville un peu plus fragile, faites-le avec le pied opposé en appui. Respirez. Et on ramène nos deux pieds. On va aller vraiment s'ancrer dans notre montagne. Donc, on va vraiment prendre le temps de venir descendre dans nos pieds, de venir placer tout le corps au-dessus de nos pieds. Le bassin est au neutre. Légèrement activer nos fessiers et nos abdominaux. Petite flexion au genou. On aligne la colonne vertébrale, la tête. On fait une légère petite rotation avec nos épaules vers l'arrière. On ouvre les mains devant. Et on vient respirer dans notre alignement. Vous pouvez un petit peu provoquer le ciment de votre corps juste pour vous ramener complètement au centre. Sentir que tout le poids du corps est bien réparti au centre de vos deux pieds. Respirez. Ressentez tout ce qui se passe en vous, ici et maintenant. Les respirations sont profondes et dirigées dans le centre du corps. Et doucement, on va ouvrir les yeux. On va venir mettre notre attention sur un point au sol, à environ 1 mètre de vous. Et on va transférer tout le poids de notre corps dans notre pied gauche. On prend le temps. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir explorer dans un premier temps l'équilibre. Donc, on peut faire des petits comme des plus grands cercles. On peut plier le genou. On peut vraiment venir jouer avec l'équilibre. Puis, on utilise nos bras aussi pour aller travailler la stabilité. Donc, explorez vraiment où vous sentez que vous pouvez aller dans cette exploration-là. Donc, ça se peut que vous soyez très doux, des petits mouvements, que parfois vous accotez un petit peu votre pied, c'est correct. Ça se peut que vous faites des grands mouvements, que vous descendez loin. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans votre corps, on l'accueille. Respirez, gardez le focus sur un point au sol et venez déposer tranquillement votre pied droit et on va aller faire de l'autre côté. Donc on prend le temps de s'ancrer avant de se précipiter de l'autre côté. On s'ancre dans nos pieds,
focus sur le poing au sol, transfère le poids du corps dans le pied droit et on y va par la suite. Tous ces petits détails-là, de prendre le temps, vont vraiment vous aider à maintenir un petit peu plus votre stabilité. Quand on est beaucoup dans le mental, qu'on veut aller vite, souvent c'est là qu'on perd rapidement notre capacité à rester stable parce qu'on est 2 ou 3 pas d'avance dans le mouvement qu'on veut aller faire. Donc, prenez le temps de rester dans votre instant présent. Respirez, bougez, ressentez ce qui se passe. Ressentez tous les petits muscles stabilisateurs dans votre jambe qui travaillent en ce moment. Et doucement, on va ramener le pied au sol pour se préparer à venir faire la posture de l'arbre. Donc, il y a différents niveaux, je vous montre en premier lieu. Donc, vous pouvez toujours commencer premier niveau, la pointe de l'orteil droite au sol et le talon à côté, un petit peu à l'intérieur de notre tibia, mollet. Deuxième niveau, le talon en dessous du genou, jamais sur le dessus, on ne veut pas s'accoter et pousser sur l'articulation du genou pour pas éviter des blessures inutiles. Donc, soit sur complètement le tibia mollet sur le côté ou à l'intérieur de la cuisse, donc talon près de l'aine, ou vous pouvez toujours choisir le talon sur le devant de la cuisse. Donc, observez ce qui est agréable pour vous. Et les mains, c'est soit mains jointes devant le cœur, ou vous pouvez aller jusqu'en extension, les bras au-dessus de la tête. Et si vraiment vous voulez aller encore plus loin, à ce moment-là, vous avez simplement à fermer les yeux. Donc, on y va. On prend ancrage, comme toujours. On stabilise le poids du corps bien réparti dans les 2 pieds. On focus sur un point au sol. On transfère le poids du corps dans le pied gauche. On vient choisir le niveau qui nous fait du bien. On pense aussi à ouvrir la hanche quand la jambe est sur le côté. On apporte les mains jointes devant le cœur et on respire. On peut choisir aussi d'amener un petit peu plus haut les bras. On observe. Explorez à la maison à quel niveau vous avez envie de travailler aujourd'hui. Respirez. Ressentez tout ce qui se passe. Et doucement, sur une expiration, on va ramener notre jambe au sol. Au besoin, vous pouvez dégager un petit peu le corps avant de transférer de l'autre côté. Ancrage, point au sol, transfert de poids dans le pied droit. Et on vient déposer, dépendamment de la variante qu'on a envie de faire. On ouvre la hanche, on pousse pour s'agrandir. On garde une petite flexion dans le genou. Ici, celui qui vous maintient en posture d'équilibre. Main jointe devant le cœur et on respire. Respectez toujours la variante de votre choix. Des belles respirations profondes. Détendez la mâchoire. Respirez au centre de votre corps. Et doucement, sur une expiration, on va redescendre sur nos 2 pieds. Et on peut se secouer un petit peu. Et on va aller un peu dégager notre hanche en ouverture. Donc, on peut simplement aller chercher notre cheville. On essaie vraiment de glisser la main le long de la jambe pour venir attraper et venir la porter vers l'avant. Pour éviter de faire, puis de s'écraser en faisant le mouvement brusquement. Donc, on glisse la main, on ramène le talon vers le fessier, on pousse la hanche et on respire dans l'étirement au moins quelques 30 secondes. Respirez. On peut toujours s'aider du bras pour garder l'équilibre.
Et doucement, on relâche. On va aller faire de l'autre côté. Donc, on pense à pousser la hanche. Et on respire. Donc, cette première étape est aussi un premier degré à la posture du danseur. Donc, on vient préparer un petit peu nos hanches, notre équilibre pour aller dans cette posture que je vais vous montrer dans quelques secondes. Respirez et doucement on relâche. Donc, la posture du danseur, donc bien sûr une posture d'équilibre. Donc, on vient à nouveau chercher la jambe talon au fessier. Vous pouvez garder la main à la cheville ou, si vous préférez, vous pouvez apporter la main à l'intérieur du pied. Donc, vraiment du côté de la hanche. Et vous pouvez déposer le pouce aussi au centre du pied. Donc, vous avez vraiment cette variante-là ou celle-là ici, à votre choix. Donc, on pense la flexion de notre genou, toujours un petit peu. On ouvre la hanche et doucement, on descend et on peut apporter le bras devant nous. Donc, c'est la posture du danseur. Donc, à tout moment, pour venir un petit peu sur nos pas, aller moins loin, amener une main jointe devant le cœur. Et on relaxe, on va aller faire de l'autre côté. Donc, prenez ancrage, un point au sol. On vient chercher notre jambe doucement. On place la main comme c'est confortable pour nous. Une petite flexion sur la jambe qui nous maintient. Inspire. Expire, on incline doucement le corps, si c'est possible pour nous. On respire. On respecte toujours, hein? Si on veut aller moins loin, on va moins loin. On ramène la main jointe devant le cœur. Explorez ce qui vous fait du bien. Et doucement, on relâche un peu. On va secouer. On va simplement venir prendre une pause en pivotant d'un côté à l'autre. Venir relaxer un peu notre système nerveux qui est beaucoup sollicité. Quand on fait des postures d'équilibre, on vient chercher beaucoup de petits muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler autant. Donc, et ça demande beaucoup de concentration à notre corps. Donc, c'est important de faire des petites pauses et de faire un mouvement qui va venir vous apaiser autant mentalement que autant dans tout votre corps. On va le faire encore quelques instants avec des belles respirations profondes. Respirez. Et on va laisser le mouvement ralentir de plus en plus jusqu'à ce qu'il vous ramène à votre point de départ. On va venir s'installer pour faire la chaise. Donc, c'est une posture d'équilibre, mais quand même, on va rester sur nos deux jambes. Puis on va venir travailler avec les yeux fermés. Donc, pour venir voir comment ça se passe. Puis on va soulever un petit peu plus haut les mains au-dessus de la tête. Donc, je vous montre sur le côté. On va s'ancrer comme à l'habitude. On inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête. Expire, on descend. Comme si on voulait aller faire un peu un squat. On active un petit peu les abdos. On essaie de ne pas trop creuser le bas du dos. On essaie de le ramener. Activer les abdominaux. Soulever les bras au-dessus de la tête. Amener un petit peu le regard au ciel et fermer les yeux. Observez ce qui se passe. On va rester ici quelques secondes encore. Travaillez avec la respiration. Observez comment votre corps oscille dans cette posture. Respirez.
Et sur une expiration, tout simplement, on va laisser descendre un peu plus bas notre bassin pour venir s'installer en petit bonhomme. Donc, dans un premier temps, on va déverrouiller un petit peu l'articulation de nos hanches. On respire. On observe les sensations dans notre corps. Respirez. On va aller un petit peu travailler l'étirement de nos jambes. Donc, on va stabiliser le mouvement avec nos genoux. On va ouvrir le bras droit sur le côté, extension de la jambe gauche. Et on va aller s'étirer un petit peu dans tous les sens pour faire du bien à nos jambes qui ont travaillé fort. On respire. Puis on fait des tout petits mouvements comme des plus grands. Puis on s'amuse vraiment à jouer avec toutes les articulations. Autant celle de la hanche, du genou, de la cheville, nos orteils. Donc, bouger dans tous les sens en pleine conscience. Et doucement, sur une inspiration, on va ramener notre jambe gauche au centre et on va interchanger les mains pour aller mettre en extension notre jambe droite et faire des petits mouvements qui nous font du bien. Respirez. Et doucement, sur une inspiration, ramenez votre jambe au centre. Si c'est possible pour vous, appuyez-vous dans vos talons. Si c'est trop difficile, restez sur la pointe des pieds. Donc, et observez si c'est plus agréable pour vous un petit peu plus large, pour laisser bien tomber le bassin vers l'arrière. Et on va apporter nos mains jointes devant le cœur. Et on va venir fermer les yeux. On va rester ici quelques instants. Gardez votre ancrage dans vos pieds. Ressentez l'appui contre la terre. Que ce soit seulement le bout des orteils en appui ou toute la surface du pied, ressentez. Ressentez le crâne qui s'étire vers le ciel. L'ouverture du sternum. Vos mains qui sont appuyées l'une contre l'autre. On respire. Respirez. Et doucement, quand on se sent prêt, on va délier doucement les mains, ouvrir les yeux et simplement venir se déposer sur nos fessiers au sol. Puis prendre juste un instant pour se déposer, se placer en posture confortable, en assise, que ce soit sur vos genoux ou en lotus ou avec un coussin sous les fessiers. Prenez simplement le temps de vous déposer. Alignez et allongez votre colonne vertébrale. On sent que le bassin est actif à la terre et que la tête est élevée, attirée vers le ciel. Et on va faire aujourd'hui une technique de respiration, un pranayama. Donc, cette technique de respiration s'appelle Nadi Sudhana. Donc, avec la main droite, on va venir utiliser l'annulaire et le pouce. Donc, on dépose le pouce sur notre narine droite pour débuter. On va inspirer à la narine gauche. On bloque, on retient le souffle et on va venir expirer par la narine droite. On inspire narine droite. On retient le souffle. Expire gauche.
Et on continue ici. Inspire gauche. Bloc. Expire droite. Inspire droite. On retient. Expire gauche. Et je vous laisse le faire quelques fois à votre rythme. Et je vais vous guider pour le rythme. Quand ce sera le temps de cesser. Donc, continuez à votre rythme. Restez attentif au parcours du souffle dans vos narines, à la sensation. On va prendre le temps de terminer notre cycle en s'assurant de terminer en expirant par notre narine gauche. Et quand vous aurez terminé, ramenez simplement vos mains déposées sur vos genoux, si c'est confortable pour vous. Et venez observer à nouveau la respiration qui reprend son cours naturellement. Profitez de cet instant d'apaisement au niveau du mental. On est venu rééquilibrer toute l'énergie dans le corps grâce à cette technique de respiration. On est venu rééquilibrer notre énergie. Et doucement, on va se préparer à ouvrir les yeux et à retourner dans nos postures. On va venir s'installer à quatre pattes. Donc, dans un premier temps, on va venir juste réchauffer un peu la colonne vertébrale en faisant le chat dos rond, dos creux, pour aller faire ensuite le fameux Superman en soulevant une jambe et un bras à l'opposé. Donc, dans un premier temps, on commence avec le chat dos rond, dos creux. Alignez vos genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. On inspire, on creuse le dos, regard vers le ciel. Expire, dos rond, regard vers le nombril. Et on respire doucement à travers le rythme naturel de notre corps, coordonné avec notre souffle. Assurez-vous de bien délier chacune de vos vertèbres. Créez de l'espace. Respirez. Encore 2 autres fois. Et on revient doucement vers notre centre en préparation pour notre prochaine posture. Donc, on va commencer avec main gauche et jambe droite. On inspire, on vient aligner notre jambe avec notre hanche, donc pas trop haut, pas trop bas.
Même chose avec notre bras, avec notre épaule. Et on va rester ici. Stabilité. On respire. On peut garder la tête alignée avec la colonne vertébrale. Regard au sol. Et on respire. Activez les abdominaux. Activez le fessier. Respirez. Et sur une expiration, on va ramener la main et le genou au sol. On va les faire de l'autre côté. Pour nos mains, on peut toujours monter sur les poings si c'est difficile. On inspire. On soulève. Bras droit, jambe gauche. On s'aligne. On respire, on engage abdominaux et fessiers. Et on maintient notre équilibre. Tout simplement. Et doucement, sur une expiration, on ramène tout vers le centre. Et on va venir s'asseoir sur les fessiers. Prochaine posture, on va venir travailler un petit peu les abdominaux. Donc, il va être bien important de bien les protéger en les engageant. Et de ne pas aller trop loin non plus dans la posture pour éviter d'aller solliciter les muscles du dos. Parce qu'on veut vraiment rester au niveau des abdominaux, les obliques et le grand droit devant. Donc, c'est vraiment là qu'on veut travailler et non au niveau du dos. Donc, on va venir coller un petit peu nos deux jambes, donc c'est-à-dire les cuisses, les genoux, les malléoles et chevilles et gros orteils ensemble. Dans un premier temps, on plie les genoux, on garde les talons au sol. On pousse un petit peu dans nos mains pour nous aider à garder le dos droit. Donc déjà là, on sent l'activation dans nos jambes. On respire, on pense ouverture des épaules. Et on va venir soulever un petit peu. On peut garder les mains au sol au début pour venir juste sentir que c'est bien nos abdominaux qui travaillent et nos jambes. On respire et on observe si on peut soulever nos bras et venir se maintenir en équilibre sur nos ischions. On respire. Si vous vous sentez prêt à aller plus loin, augmentez en amenant vos deux jambes en extension et avec les mains ici. Donc, observez ce qui est agréable pour vous. Assurez-vous toujours de bien coller vos deux genoux ensemble. Travaillez avec vos abdominaux. Respirez. Vous pouvez jouer avec les deux niveaux. Et doucement, on va venir agripper nos deux genoux ensemble. Et on ramène les pieds au sol et on ramène la tête vers les genoux pour prendre une petite pause. On vient respirer dans le ventre. On fait du bien au corps. On ressent aussi toutes les sensations qu'une posture provoque dans notre corps. Que ce soit agréable ou non, on n'oublie pas qu'on n'est pas dans la performance. On ne peut pas réussir tout du premier coup. Normalisez que quand vous n'êtes pas nécessairement en mesure d'effectuer une posture comme vous aimeriez la faire, n'oubliez pas qu'on est juste dans une expérience. On n'est jamais dans la performance. Et doucement, on va se préparer pour faire la posture de la demi-chandelle. Donc, c'est une posture qui oblige à maintenir les deux jambes élevées vers le ciel en maintenant nos mains dans le bas du dos. Si c'est trop difficile pour vous, je vous invite à venir simplement mettre les deux jambes collées au mur et venir vous relaxer pour éviter de vous blesser, si jamais c'est le cas pour vous à la maison. Donc, on va venir placer nos mains en dessous des genoux et on va commencer en réchauffant la colonne vertébrale en faisant des petites roulades. On respire.
Et la prochaine inspiration, vous allez vous aider, vous donner un élan, venir chercher le bas de votre dos et pousser doucement les talons vers le ciel et respirer. Donc on peut rester ici, on peut bouger les jambes un petit peu, faire des croisés, on peut plier les genoux. On y va vraiment avec ce qui fait du bien aujourd'hui dans notre corps. Gardez un petit tonus aux abdominaux. Et on ressent. On laisse toute l'énergie circuler dans nos jambes. Respirez. Assurez-vous que ce n'est pas trop désagréable pour la nuque, derrière la tête. Respirez. Vous restez le temps que vous le désirez. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture en pliant les genoux en premier lieu. Respirez. Et on va plier doucement les genoux vers soi. Et on va ramener doucement le bassin vers la terre. Vous pouvez rouler un petit peu. Et on vient déposer son dos au sol. On va venir faire la posture du bébé heureux. Donc on va venir chercher soit à l'intérieur ou à l'extérieur des pieds avec nos mains. Donc ça vient plaquer notre dos au sol. Et on vient travailler différemment un peu notre équilibre. Donc on vient jouer un petit peu avec la limite avant de tomber complètement sur le côté. On vient respirer ici. Respirer. Donc on veut sentir que tout le dos reste contre le sol, mais qu'il y a un petit mouvement de bercement qui vient apaiser notre système nerveux. Respirez. Donc ça vient vraiment dégager l'articulation de nos hanches, créer de l'ouverture. Respirez. Et doucement, on va relaxer les mains, relaxer les jambes. On va simplement garder avec nos deux mains le genou droit contre nous. On peut laisser la jambe gauche s'allonger au sol. Donc une posture qui est relaxante, qui vient apaiser notre psoas, un muscle profond de la hanche, qui est souvent tendu. Et en même temps, on vient créer un massage pour nos organes internes, de tout le système digestif. Donc on vient créer beaucoup d'apaisement au corps après l'avoir travaillé, après demander beaucoup de concentration aujourd'hui. Donc on respire, juste en laissant la jambe naturellement se déposer de plus en plus contre soi. Ressentez tout ce qui se passe. Relaxez le visage, relaxez le front. Commencez déjà à vous abandonner dans votre posture, à vous préparer pour la période de relaxation. Prenez une grande inspiration profonde au niveau du ventre. Et à l'expiration, relâchez tout. Relâchez les bras, relâchez la jambe. Observez dans un premier temps juste les différences de sensations d'une hanche à l'autre. Et on va les faire de l'autre côté. On inspire, on vient agripper notre genou gauche contre soi. On essaie de relaxer la jambe opposée. On relaxe la mâchoire, le visage, les épaules.
Mais on vient respirer profondément dans notre ventre et travailler nos muscles profonds. Respirez. Laissez complètement aller tout résidu de stress, de tension dans votre corps. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre. Expirez. Laissez-vous complètement aller contre le sol. Laissez-vous complètement abandonner pour vous préparer doucement à entrer dans votre période d'intégration et de relaxation. Prenez une posture qui est confortable pour vous. Idéalement, gardez les paumes des mains en ouverture vers le ciel pour vous assurer une belle ouverture au niveau de vos épaules. Pliez un petit peu les genoux si vous avez des maux dans le bas du dos. Et commencez doucement à venir connecter avec vos pieds, à venir les relâcher, une orteil à la fois, à détendre tout au niveau de l'articulation de la cheville. Venez ressentir les sensations dans vos mollets, dans vos tibias qui ont travaillé un peu plus en activation aujourd'hui. Donc on vient relâcher cette région-là. On ressent aussi l'articulation de nos genoux. On ressent la force de nos cuisses qui ont travaillé. On laisse relâcher cette région jusqu'aux hanches, ainsi que les fessiers. On détend toute la région du bassin, plus précisément du plancher pelvien. Une zone qui est souvent sous tension, qu'on essaye d'apaiser. On vient relâcher tout le dos, le bas du dos, le centre, jusqu'à nos omoplates et l'arrière de la nuque. On fait une vertèbre à la fois. On vient relâcher le ventre, les côtes, la poitrine. Et on relâche tous les muscles à la base de la gorge, les pectoraux, tous les muscles des épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. On laisse aller toute la tête, la nuque, la mâchoire, les paupières, le front. On se laisse s'abandonner tout simplement, en se laissant bercer par notre respiration. On vient habiter notre corps dans son alignement au sol et on se laisse reposer dans le silence total.
Je respire et je ressens mon corps qui se détend de plus en plus à chaque expiration. Je respire et j'observe mon mental s'apaiser, s'alléger. Je respire et j'intègre complètement toute ma pratique d'aujourd'hui. Pour mieux unifier et intégrer toute cette énergie d'aujourd'hui dans mon corps, je vais faire 3 respirations yogiques complètes. J'inspire au ventre, côte, poitrine et je laisse aller mon souffle le plus longuement possible quitter mon corps. Et je reprends à mon rythme une deuxième fois. J'inspire au ventre, côte, poitrine et je me laisse abandonner dans l'expiration. Et quand je ressens le besoin à nouveau de reprendre mon inspiration, je reprends au ventre, côte, poitrine et j'expire en me laissant complètement envahir par mon expérience, par mon calme intérieur et en connectant profondément à mon essence. Respirez, restez là, apaisé. Et je vous dis Namasté.